Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Allez, je vais revenir sur le Shiba parce que je vois au niveau commentaire, vous demandez Shiba, Shiba, Shiba. Parce que vous avez vu un pump de 40%, je crois. C'est ça. Donc, je vais vous expliquer. Comme je vous ai expliqué sur l'Ethereum, comme je vous l'ai expliqué sur le Bitcoin. OK? Donc, regardez bien. Quand vous regardez un graphique, ne regardez pas juste la dernière partie. Ne regardez pas cette dernière partie. Regardez toujours le point bas, il est arrivé où? Il est arrivé ici. Qu'est-ce qu'il a fait le point bas ici? Il a fait quoi? Il est venu prendre l'argent. Donc, il a pris de la liquidité de ce niveau-là. Il a pris de l'argent. Okay, quand je vous ai dit, quand il y a une prise de la liquidité, on prend des dollars, il y a forcément une réaction haussière. Mais quand vous prenez du recul et vous êtes en H4, qu'est-ce que vous constatez? Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Pour moi, comme je vous l'ai dit, tant que ça n'est pas pété, vous ne pouvez pas dire Shiba va partir. Il faut que ça pète. Si ça pète, si on voit cette bougie-là, vous la voyez celle-ci, partir au-dessus de ça, là, on peut dire que Shiba est rentré dans un retournement. La tendance baissière va passer en tendance haussière. Pour l'instant, on n'a pas ce pète de niveau. OK? On a une belle intention haussière grâce à cette prise de liquidité. OK? Et là, on a quoi? Vague 1, vague 2, vague 3. OK? On peut avoir 4, puis 5. S'il pète ça, OK, je suis d'accord avec vous. D'accord? S'il pète pas ça, pour l'instant, pas assez de force. Regardez bien. Poussée, verticalité. On est d'accord? Verticalité. On jette un caillou vers le ciel. Il fait quoi? Il revient à la zone de départ. Donc, si vous avez pris un buy ici, eh ben, vous pouvez encaisser. Là, c'est le premier niveau. Donc, on va voir ici une descente, une remontée. Il faut voir maintenant s'il dépasse ça. S'il dépasse ça, il finit la vague 5. S'il ne dépasse pas, ça veut dire que la vague 5 est cette dernière extension. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ici, si on décortique bien le prix, ça fait vague 1, vague 2. On est d'accord? Vague 3 ici. Vague 4. Vague 5. Donc, soit c'est 1, 2, 3 et il manque 4 et 5. OK? Ce qui est pas mal. On pourrait faire ça et venir prendre l'argent de ce niveau-là. D'accord? Pour l'instant, il ne l'a pas pris. Il est juste venu tester ce niveau-là. Si on a une prise, donc ça ferait, comme je vous l'ai dit, vague 1, 2, 3, 4 et 5. OK? Par contre, quand il fera sa vague 5, eh ben, retour à la casa. D'accord? Soit retour en bas ici pour soit reteste le niveau ici, soit prise de liquidité en bas, comme je vous ai dit, la zone des 15 ou 14. Donc voilà le mouvement explicatif sur Shiba. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Quand vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Eh ben, je vous l'explique. Qu'est-ce qui se passe? Si on trace, allez, on va utiliser le Fibo de continuité de tendance. Je vais prendre mon aimant. Tac. Donc on prend ce point bas. On prend ce point haut. En même temps, ça vous apprend à utiliser le Fibonacci de continuité de tendance. Et on prend cette chute-là. Donc ce retracement de vague 1 et 2. D'accord? 1 et 2. Ça veut dire que j'ai le 1.618. Il est ici. 29,33. On y est presque. On est venu au 1,414 et au 1,27,2. OK? Par rapport à cette hausse et au retracement. Si on regarde le 2.618, ça sera au 35. Ça veut dire que la prochaine étape, s'il casse ça avec force, il peut aller au 35 ici. D'accord? Et si on regarde bien ici, on revient en H2. Je vais mettre en H2. Je vous ai dit quoi? Le niveau le plus important, c'est cassure de ce niveau-là. Donc, si il va direct ici au 35,80, ici, il casse, ça veut dire qu'il va casser ce niveau-là. D'accord?
ok, ce niveau-là, on pourra dire que Shiba a fait une grosse intention haussière. Donc après, on aura forcément quoi? Bah, on aura une prise de liquidité. On va prendre des dollars. Ok? Quand on aura pris ici de l'argent, on va redescendre en bas pour prendre ici l'oseille ou un retest du niveau. Donc on reviendra forcément obligatoirement sur ce niveau-là pour ici reprendre de la force et là on pourra partir vers le haut. Donc voilà l'explication. D'accord? J'espère que cela va vous aider énormément dans le mouvement du prix. Comment bouge le prix? N'oubliez pas, on est sur un mouvement du prix sur la loi de l'offre et de la demande. La ligne des 50, regardez, elle est encore loin, elle est là. Donc on est toujours en discount, donc on est toujours en zone acheteuse. La zone de vente, elle est au-dessus ici. Ok, donc on est encore loin. D'accord? Laissez-le faire son bonhomme de chemin. Laissez-le vous donner des signaux. Vous dire good. Après, si vous faites du DCA, vous êtes rentré sur cette zone-là. Ben, cette zone-là, elle est intéressante. Oui, bien sûr, on est en discount. On peut en mettre en portefeuille sans aucun problème. Ok? Voilà. Je ne suis pas conseiller financier, n'oubliez pas. D'accord? Je vous partage ici mon analyse, mon expérience sur les marchés financiers. Moi, personnellement, qu'est-ce que je vois? Quand je vois un prix, comme je vous l'ai dit, regardez par exemple. Allez, on vous explique. Là, on a pris de l'argent. Je vous le montre simplement. Je vous l'ai expliqué sur Ethereum et sur Bitcoin. On a pris de l'argent. Cette bougie, elle a pris de l'argent. Bien sûr, quand on prend de l'argent, eh ben, je vous ai dit, on redescend vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est redescendu, il est remonté pour une continuation de baisse. D'accord? Parce qu'il a pris de l'argent. Il est venu chercher de la liquidité. Il y a des gens intelligents, eh ben, ils ont encaissé ici, dans cette zone-là. Personnellement, moi, j'ai encaissé ici. Peut-être un peu trop tôt, mais c'est pas grave. J'ai fait ma plus-value. J'étais rentré là sur le spring qui était ici, et je suis parti chercher ça. Moi, pour moi, prise d'argent, je sécurise ma position. Ok, j'ai fait un profit, ça me va. Il est parti plus loin, je ne suis pas frustré. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, t'es frustré, il est parti plus loin. Non, je ne suis pas frustré. J'ai fait du profit. Pourquoi je suis frustré? Moi, j'ai pris ma décision. Chacun prend la décision quand même. Je suis parti de ici et j'ai encaissé là, dans cette zone-là environ. Donc, j'ai fait 1 fois 10 par exemple. C'était un fois 10, fois 10 ou fois 9. Donc, c'était largement suffisant. Après, bien sûr, il est parti plus loin. C'est sûr. Mais je ne vais pas holder jusqu'à la mort. Même si je suis rentré là tout en bas. Il faut savoir prendre ses profits. La preuve, rentrer là, prendre ça, le prix revient, ben j'ai du cash flow disponible, donc je peux pouvoir re-rentrer sur ce niveau-là. Ok. Voilà, c'est ça du trading pur. Après, il faut arriver à le comprendre et à prendre une décision. Quand on a une prise d'argent, on doit prendre une décision. Elle doit être prise rapidement parce que le prix après bouge derrière. D'accord? C'est pour ça que si on encaisse ici, on encaisse ici, on encaisse ici, et même si le prix va plus haut, ben, on est gagnant. On a fait un trade gagnant. C'est ça que vous devez vous dire dans votre tête. Vous avez fait un trade gagnant. Vous n'avez pas perdu. Vous avez gagné de l'argent. OK? Voilà l'exemple sur Shiba que je vous explique, sur les marchés financiers. Si on revient ici en 30 minutes et on regarde ici. Donc forcément, il y a ici une réaction ici baissière. Pourquoi une réaction baissière? Parce qu'il a pris l'argent de ces niveaux-là. Donc très simplement, regardez. Ici, il est venu là, il a pris l'argent de ce niveau-là, donc il est venu chercher cette poche de liquidité. Ici, il y avait de l'argent à venir chercher. Donc ça s'appelle une poche de liquidité. D'accord? Pour l'instant, ce niveau, est-ce qu'il l'a pris? Attendez, je vais juste tracer au millimètre avec l'aimant pour savoir s'il a pris ce niveau. Ce niveau, hop, on va l'ajuster un petit peu pour savoir. Prendre la bonne bougie, la mèche de la bougie haussière. Voilà, ici.
Donc, à première vue, si on regarde bien, oui, la bougie, donc la mèche, a pris l'argent. Donc, on a pris l'argent ici de ce niveau. Donc, on a une réaction baissière derrière. Ça ne veut pas dire qu'il va descendre tout de suite, hein, il peut remonter encore plus haut. D'accord? Mais il est en prise de liquidité, il a fait son mouvement et il nous donne une intention haussière. Et il a pris l'argent. Voilà ce que vous devez vous dire. Donc, sur mon analyse, je vais retracer un petit peu, histoire que ça soit un peu plus propre et avoir l'information. Donc là, ici, tac, boum, voilà, hop. Ici, un petit dollar pour la prise de notes. Voilà, pour gérer un peu tous mes graphes. Voilà, ici, prise d'argent, ici. Voilà, j'ai mon Siri de portable qui se déclenche, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on est venu prendre l'argent de ce niveau-là, mais le niveau le plus important, je vous l'ai dit, il est ici en haut. D'accord? Pour avoir ici un bon signal, il faudrait qu'il prenne ce niveau-là. Donc ce niveau-là. S'il vient juste ici, sur la vague, ici, tester juste ce niveau-là, donc faire ça, regardez, il va venir ici, hop, retrace, test, ici, test. S'il casse pas ça, on peut pas dire Shiba va monter. On peut juste dire on a une belle intention haussière. S'il casse plus haut, ok, et ben la prochaine descente, on achète du Shiba. D'accord? Prochaine descente, on charge. Après, c'est de la patience. Est-ce que vous serez capable d'être patient, d'attendre qu'il redescende jusqu'à là? C'est ça la force d'un trader. C'est prendre une information et se dire, ok, je l'attends là et je vais le prendre là. Ok? C'est ça la force d'un bon trader et d'un mec qui se précipite. C'est pour ça que la plus grande force en trading, c'est la patience et l'observation et bien sûr l'analyse technique. Bien sûr, il faut être bon techniquement pour comprendre ce que fait le prix. Ok? Voilà pour Shiba. Je suis revenu vers vous pour bien vous expliquer ce qui se passe. Donc, on a des bons signaux de hausse. D'accord? Ok, des bons signaux. On a eu un premier signal ici, un deuxième signal ici. Ok? Un autre ici petit. Et celui-là aujourd'hui un peu plus important. D'accord? On y est presque. C'est pour ça que je vous dis, on y est presque. On y est presque à cet ATH. On y est presque à exploser cet ATH. Ayez juste confiance en vous et vous verrez qu'il ira le chercher en haut. Avec de la patience, bien sûr. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs paliers. Bien sûr, il ne va pas faire boah, direct. OK? Il y aura de la force, ça c'est clair. Avec cette grosse AQ, il va y avoir de la force. C'est inévitable. Bien sûr, il va faire une belle verticalité, un retracement. D'accord? Et après, il va remonter. Soyez juste patient. Après, si vous voulez encaisser quand il arrivera sur zone, par exemple, ici, il va bloquer ici sur ce niveau-là, ça c'est normal. Donc sur ce niveau-là, s'il monte ici, ici, il va bloquer. Si personnellement, vous êtes rentré un peu trop haut et vous voulez sécuriser votre position et votre portefeuille, à vous de gérer votre situation. Si vous voyez qu'il vient là, il retrace. Et après, il repart. Donc, à vous de bien gérer votre position et vos décisions. Voilà. Sur ce, bis à tous, force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Voilà, je vous ai décortiqué Shiba et je vous ai expliqué ce qui se déroule. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous lis bien sûr et en fonction de ce que vous me laissez en commentaire, j'essaye de trouver comment vous satisfaire du mieux que je peux. Là, j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas. Si vous voulez bombarder en commentaire, n'hésitez pas. Là, j'ai un peu de temps vu que j'étais pas là toute la journée. Donc là, j'aurai plus de temps. Je vais essayer de faire GRT. Blocktopia peut-être. Blocktopia aussi. Ok. Pour vous montrer, il y a un beau petit setup aussi. Ok. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.